Donc, pour le test de corrélation de Pearson, ou il est aussi appelé le test R, parce que l'indicateur, c'est le R. La corrélation de Pearson est un test non paramétrique. Ça veut dire 100% avec 100%. Si vous n'avez pas compris, revenez au cours de la loi de la normalité. La corrélation de Pearson. Lorsque vous voyez l'appellation pour n'importe quel test statistique, lorsque vous voyez l'appellation corrélation, ça veut dire qu'il cherche la relation. Ici, la relation existe, dans l'exemple du cours, la relation existe entre l'âge, l'exemple, l'âge et la paye. Donc, on a pris 10 personnes. L'hypothèse, c'est que est-ce que plus on avance dans l'âge, plus là on est mieux payé, ou est-ce que plus on avance dans l'âge, moins on est payé, ou est-ce qu'il n'y a pas de relation? Et le test R nous permet de savoir ça. La corrélation de Pearson nous permet de savoir ça grâce à son indicateur qui est le R. Le R peut prendre une valeur entre plus 1 et moins 1. Si le R est positif, la relation est positive. Si le R est négatif, la relation elle est négative. Si le R est égal à 0, il n'y a pas de relation. Ce qui veut dire, là on a dans l'exemple 10 personnes, chaque personne avec son âge, et la paye qui est accordée à cet âge. Donc ici, il ressemble un peu au student dans le cas où il y a deux distributions. Mais dans le test Pearson, généralement, on a deux variables différentes. L'âge, la paye. Dans student, non, on doit avoir la même variable pour pouvoir comparer. Témoin expérimental, groupe 1, groupe 2, poids avec poids, taille avec taille, tension avec tension, gramme avec gramme. Donc on compare les mêmes choses. Mais ici, on compare deux choses différentes et on essaie de trouver la relation. Dans le test student, on essaie de voir est-ce que les deux moyennes sont égales ou est-ce que les deux moyennes sont différentes et qu'est-ce que ça veut dire pour l'expérience. Donc, s'il est positif, si le R est positif, ça veut dire que les deux variable âge, on va l'appeler XI, variable X, et variable paye, on va l'appeler YI. Si le R est positif, XI et YI évoluent ensemble, ils montent ensemble et ils descendent ensemble. S'il est positif, ça veut dire plus la personne avance dans l'âge, plus elle est mieux payée. Elle a une meilleure paye. Plus l'âge diminue, plus il est jeune, moins il est payé. Donc ça évolue parallèlement, dans le même sens. Ça, c'est une relation positive. Dans le même sens. Le graphe qu'elle va donner, c'est comme ça. Plus on avance dans l'âge, plus on a une meilleure paye. Voilà. R positif. Si le R est négatif, moins 0, 9,0, etc. Donc si le R est négatif, les relations sont inverses. Une relation négative, ça veut dire une relation inverse. Si l'âge avance, la paye diminue. Et si l'âge diminue, la paye augmente. C'est une relation inverse, une relation négative. Bien sûr, si R est égal à 0, il n'y a pas de relation, le graphe il n'a pas de forme. S'il est négatif, c'est comme ça. Plus on avance dans l'âge, moins on est payé. Plus on est jeune, mieux on est payé. Si le R est égal à 0, il n'y a pas de relation claire. Ces deux facteurs ne sont pas liés ensemble, il n'y a pas de relation. Comment calculer le R? Voilà la formule. Le R, le X, l'âge, le Y, c'est la paye, donc R est égal, l'ensemble des XI, YI, moins l'ensemble des XI, fois l'ensemble des YI, là c'est N sur N c'est 10, sur la racine, et ça s'arrête là, l'ensemble des XI au carré, moins l'ensemble des XI, le tout au carré sur N,
multiplié par la racine de l'ensemble des y au carré moins l'ensemble de tous les y, le tout au carré sur n. Donc lorsque vous solutionnez cette formule, vos résultats sont entre moins 1 et plus 1. C'est faux si vous mettez R est égal à 1, R est égal à 100, R est égal à 30, R est égal à moins 50. Non, c'est faux. Le R, il est entre moins 1 et plus 1. Ni plus, ni moins. D'accord? Comment je vais calculer? Comment je vais solutionner tout ça? En réalité, vous allez calculer 5 sommes. Des additions. C'est tout. L'ensemble des xi, yi, c'est le xi, 18 fois 15 000 fois 100 y, le x fois 100 y, plus ce x-là fois 100 y, celui-là plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça. Chaque x multiplié par 100 y, plus la suite. Le deuxième ensemble, c'est l'ensemble des xi. Donc, vous faites la somme des xi. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est super simple. Plus l'ensemble des yi. Vous faites la somme des y, plus. L'ensemble des xi au carré, c'est 18 au carré, plus 25 au carré, plus chaque xi au carré. Je fais la somme entre eux. Et l'ensemble des yi au carré, 15 000 au carré, plus 29 000 au carré, et la suite. D'accord? Ici, vous ne vous trompez pas, parce que lorsque vous calculez là, vous le remplacez ici. Celui-là, vous allez le trouver deux fois. Vous allez le trouver ici, et vous allez le trouver là aussi. L'ensemble des xi, c'est celui-là. L'ensemble des xi, le tout au carré. Cet ensemble ici, c'est celui-là. Le voilà. L'ensemble des xi au carré, chacun au carré, 18 au carré, 28, 29 au carré. Celui-là, c'est pas celui-là. Ils sont différents. N, bien sûr, c'est 10, le nombre d'individus. Dans notre exemple, le N, c'est le nombre de lignes. La même chose ici. Cet ensemble de Y, c'est le même que celui-là. C'est le même. Ça, lorsque vous mettez la valeur ici, vous la mettez la même valeur ici, le tout au carré. Et là, c'est autre chose. L'ensemble des yi au carré, c'est 15 000 au carré, plus 19 000 au carré. Celui-là, c'est l'ensemble de tout, le tout au carré. C'est celui-là. Donc, lorsque vous calculez l'ensemble des xi, vous le mettez là et là. Lorsque vous calculez l'ensemble des yi, vous le mettez là et là. Lorsque vous calculez celui-là, vous le mettez dans sa place. Celui-là, vous le mettez à sa place. Lorsque vous faites le calcul, vous compartimentez en 4. Vous calculez les 4 indépendamment. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et vous devez avoir entre moins 1 et plus 1. Une dernière remarque. Plus le R, il est entre plus 1 et moins 1. Plus le R est proche de plus 1, plus la relation positive est forte. Donc, 0,9, 0,8, 0,7, c'est une relation forte. Plus. C'est une relation très forte dans le côté positif. La même chose ici. Moins 0,9, moins 0,8, moins 0,7, c'est une relation très forte dans le côté négatif. D'accord? Si vous avez... on va parler de ça par la suite. Donc, 0,6, 0,5, 0,4, c'est moyen. 0,3 jusqu'à 0,1, c'est faible. C'est une relation faible. La même chose pour le côté négatif. Moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, c'est une relation faible. Moins 0,5, moins 0,6, moins 0,4, moins 0,5, moins 0,6, c'est une relation moyenne. Moins 0,7, 8 et 9, c'est une relation très forte. Un dernier point. Lorsque vous répétez, par exemple, si je veux comparer deux antibiotiques, leur effet sur une bactérie, et voir qui est le meilleur pour réduire la croissance bactérienne.
Je refais la même expérience. C'est ça la condition. Pour pouvoir comparer les deux, je refais la même expérience. Je refais la même expérience de la même façon. 30 plats pétris avec la même 30 plats, 30 plats. Avec le même nombre de plats, la même composition dans le milieu, la même bactérie que je vais ensemencer. Et la seule chose qui va changer, dans le premier lot, je vais mettre l'antibiotique 1, dans le deuxième lot, je vais mettre l'antibiotique 2, avec des concentrations différentes, etc. Je fais un gradient de concentration. J'obtiendrai un R1 pour l'antibiotique 1 et un R2 pour l'antibiotique 2. Pour pouvoir comparer, il faut avoir les mêmes conditions. La seule chose qui va changer, c'est l'antibiotique que je vais tester. Par exemple, si le R1 est égal à 0, moins 0,7 et le R2 moins 0,9, le plus proche de moins 1, c'est le plus fort. C'est le plus efficace contre la bactérie. La même chose, si j'utilise les mêmes conditions et je veux tester deux produits qui ont des effets positifs, si j'ai un plus 0,8 et un plus 0,6, le plus 0,8, le plus proche de plus 1, c'est le plus fort. Des hormones de croissance, par exemple. Si j'ai deux hormones de croissance, je fais les mêmes cultures, je change seulement les hormones et j'obtiens 2 R. Le R le plus proche au plus 1, c'est le plus fort. Et ils sont très rares les tests qui permettent de comparer de cette façon. Comment faire pour faire une conclusion pour le test Pearson? Je dois citer alpha, premièrement, avec alpha, etc. Nous avons obtenu un R, vous donnez la valeur positive, négative ou 0, et vous décrivez le type de relation. Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est faible? 0,9, 0,8, 0,7, forte, du côté positif ou du côté négatif. 6, 0,6, 0,7, 5, 0,4, c'est moyen. 0,3, 0,2, 0,1, c'est faible. Des deux côtés, c'est la même chose. Les chiffres, à part la positif-négatif qui change. Si vous comparez entre les deux, vous devez citer alpha. Si vous refaites si vous avez les mêmes conditions, donc le alpha sera le même. Vous mettez R1, R2, vous comparez entre les deux et vous dites les deux ont un effet moyen, un effet fort, mais celui-là est plus fort que l'autre. D'accord?